Bonjour à toutes et à tous. Cet automne, les bibliothèques de Maison Alfort ont souhaité vous emmener en Inde, découvrir les richesses de cet immense pays, loin des clichés et des idées préconçues. Dans ce contexte sanitaire particulier, nous réinventons notre programmation et avec la complicité d'Amandine d'Azevedo, qui devait intervenir sur le cinéma indien, nous vous proposons de découvrir les cinémas indiens à travers 3 feuilletons sonores. Afin de compléter notre parcours auditif, nous vous proposons de joindre à la découverte sonore le visionnage d'extraits proposés sur notre site. Lorsque vous entendrez ce son, ce sera le moment de vous reporter à l'extrait proposé. Nous remercions vivement Amandine d'Azevedo pour son implication et son travail. Et maintenant, place au cinéma. Bonjour à tous, je m'appelle Amandine d'Azevedo et j'enseigne le cinéma à l'Université de Montpellier. Plus particulièrement, je travaille sur les cinémas indiens depuis de nombreuses années, en me spécialisant plus particulièrement sur le cinéma contemporain qui se fabrique dans la région de Bombay. Ce qui m'intéresse, c'est ce terme notamment de Bollywood, que l'on a trop souvent enfermé dans quelque chose de kitsch, d'un cinéma qui danse, des saris à paillettes. Souvent, on en parle avec beaucoup d'ironie, voire du mépris. « Ah bon, toi aussi tu aimes ce cinéma-là » ou « J'aime pas, c'est trop long, je m'ennuie ». J'aimerais, avec vous, essayer de décrypter cet univers et montrer qu'en fait on peut aller plus loin dans l'étude de ce cinéma populaire. J'aimerais que l'on traverse plusieurs pistes de réflexion avec l'aide d'extraits afin de voir si cette vision que l'on en a depuis l'Occident n'est pas un peu trop réductrice. Tout d'abord, le cinéma indien, vous l'avez peut-être remarqué, j'en parle au pluriel, les cinémas indiens. Je le dis parce que il y a presque autant de cinémas qu'il y a de régions en Inde. L'Inde est un pays immense, un pays continent, et chaque région produit son cinéma. Vous allez avoir des grands studios au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, des industries culturelles, comme on dit, qui se fabriquent dans presque toutes les langues indiennes. Il y a sur tout le territoire indien, donc, des studios, des dynasties familiales, des familles d'acteurs, des productions. Chaque région a ainsi, quelque part, son cinéma indien. Alors les plus connus, c'est celui notamment de Bombay, avec ce terme de Bollywood, cette contraction entre Bombay et Hollywood. C'est ce cinéma-là, en fait, qui tire un petit peu la couverture à lui. Mais vous en avez bien d'autres, notamment dans le sud du pays, au Tamil Nadu ou au Kerala. Vous avez là aussi de très grandes et très puissantes industries culturelles cinématographiques. Donc ce cinéma, il se décline au pluriel. Au-delà de cette exploration sur un territoire indien, qui est vaste, qui est compliqué, qui est à parcourir, vous avez aussi une longue histoire de cinéma indien,
puisque les premières projections des lumières arrivent très tôt à Bombay, et que les producteurs indiens, des industriels notamment, vont tout de suite se prendre de passion pour cette nouvelle invention, investir dans du matériel, hein, se former, et vous allez avoir, traditionnellement, on parle du père du cinéma indien, le premier réalisateur indien qui fait un film pour les Indiens, c'est la date de 1913. Donc vous avez une histoire du cinéma indien qui court depuis 1913 et qui continue aujourd'hui. Donc vous avez cette double richesse entre une richesse de territoire, une richesse de langue, une richesse de production et une richesse parce que c'est une histoire qui est longue et qui est très influencée par ce désir de cinéma que l'on accole souvent à la population indienne. On dit « Ah, ils adorent le cinéma », ils achètent beaucoup de tickets, ils sont très présents, parce que le cinéma fait partie de la vie quotidienne, fait partie de la vie. Vous avez notamment cette présence du cinéma un petit peu partout en Inde, que ce soit dès que vous allumez la radio avec des chansons du cinéma qui passent tout le temps, les affiches de films qui sont omniprésents dans l'espace visuel, dans la rue, les stars de cinéma que l'on retrouve à la télévision dans beaucoup de publicités, mais pas seulement. Les stars de cinéma, ce sont elles qui vont défiler pour la mode, ce sont les stars de cinéma qui animent des jeux télévisés, comme Qui veut gagner des millions par exemple. Ce sont aussi les stars de cinéma que l'on retrouve parfois au Parlement, qui deviennent, puisqu'il y a une longue tradition, des acteurs de cinéma qui deviennent politiciens. Donc cette présence du cinéma, elle est à imaginer, parce qu'on n'a pas exactement la même, en France notamment, cette omniprésence, j'ai envie de dire, du cinéma. Et que quand vous allumez une radio, quand vous allumez une télé, quand vous vous promenez dans la rue, les stars, cette longue histoire des stars indiennes vient vous frapper. Alors le cinéma indien, ça reste aujourd'hui le premier producteur de films au monde. C'est-à-dire que chaque année, vous avez à peu près, alors les chiffres sont toujours fluctuants quand on parle de l'Inde, mais vous avez environ à peu près 1000 productions. Ça ne veut pas dire que tous les films existent, que tous les films sont bien ou que tous les films sont vus, mais le territoire indien produit en moyenne autour de 1000 films par an, ce qui est absolument énorme. Donc le fameux Bollywood, que l'on connaît souvent mieux, le terme est plus connu chez nous, ça représente entre 300 et 350 films. Donc vous voyez, c'est qu'une toute petite partie de cette énorme production indienne. Le sud de l'Inde produit aussi énormément de films. La région du Tamil Nadu, la région du Kerala, ce sont des régions qui sortent énormément de films chaque année. Une autre particularité du cinéma en Inde, c'est que ça reste un bastillon, j'ai envie de dire, de résistance un petit peu à Hollywood. Alors je grossis un petit peu le trait, mais disons que les Indiens font encore partie des gens qui regardent davantage de cinéma national, de cinéma de leur pays, qu'ils ne regardent de films américains. Évidemment, les films américains sortent, quelques-uns, mais quand vous regardez le box-office indien chaque année, les films hollywoodiens ne sont pas dans les premiers. Ce ne sont pas eux qui rapportent le plus. Donc vous avez un territoire, les Irréductibles, qui résiste un petit peu à cette hégémonie américaine qui fait qu'on ne questionne presque plus le fait que la moitié, je dis ça un peu comme ça, mais que quand on se met devant une salle de cinéma, une grande partie des affiches ou des films qui nous sont proposés viennent des États-Unis. En Inde, une grande partie de ce qui vous sera proposé, ce seront des films indiens. Alors ça s'explique, il y a une volonté politique, il y a des histoires de quotas, mais il y a aussi, je crois, une appétence, un goût, une habitude de se plonger dans son cinéma, dans un cinéma dont on maîtrise les codes, un cinéma dont les stars sont presque des membres de la famille. Alors, ce rapport au cinéma, il est lié notamment à la force d'une forme de film. Cette forme, c'est le film populaire. C'est celui qui est souvent mal compris, un peu cliché. C'est celui qui, ce long mélodrame, très rocambolesque,
qui est entrecoupé de danses et de séquences musicales. Je reviendrai sur ces séquences musicales un petit peu plus tard dans notre parcours, mais disons que cette habitude d'entrecouper l'histoire, la narration, par de la séquence musicale dansée et chantée, fait vraiment partie de cet ADN du film populaire. Alors on parle aussi, pour qualifier ces films, donc Bollywood, etc., de films masala. Pour ceux qui cuisinent un petit peu, ce terme masala, il va vous rappeler quelque chose, c'est un mélange d'épices indiennes qui permettent de faire pas mal de plats. Ce masala, quand on parle de film masala, c'est une image qui est très parlante parce que ça veut bien dire qu'un film doit être un mélange de drame, d'amour, d'action, un mélange de suspense, parfois de larmes, etc. Donc ce mélange masala, ce film masala, il est compris comme ça, c'est-à-dire un bon film. C'est un film qui emmène le spectateur dans des émotions, dans des sentiments qui sont parfois très variés. Et un bon film, c'est celui qui vous permet d'explorer une variation, d'explorer une multitude d'émotions et de sentiments. On trouve aussi, derrière cette idée du film populaire, du film bollywoodien, le plaisir, je suis tentée de dire le plaisir de la reconnaissance. Il y a un plaisir à reconnaître des scènes. Le face-à-face entre la mère et son fils, la première déclaration d'amour entre deux amants. Les réalisateurs indiens aiment reproduire ou recommencer des scènes. Et le spectateur aime reconnaître, se retrouver dans quelque chose de reconnaissable. Donc on a aussi, quand cette espèce d'a priori qui dit « Oh oui, les films indiens, t'en as vu un, tu les as tous vus », c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. C'est pas totalement faux, mais c'est pas que vous les avez en voir un suffit, mais c'est qu'il y a un vrai plaisir de spectateur, non pas à l'invention d'un réalisateur, mais plutôt à la capacité de ce réalisateur à nous faire revivre, revoir des choses que l'on connaît et que l'on aime. C'est une vraie particularité du cinéma populaire, c'est d'explorer encore et toujours les mêmes formes. Ce n'est pas le propre de l'Inde. Je pense que quelqu'un qui aime le western peut sentir un petit peu ça, c'est-à-dire aimer reconnaître « Ah oui, l'attaque des Indiens, ah oui, l'attaque de la diligence », mais voir comment tel ou tel réalisateur est capable de nous remontrer, comme si c'était la première fois, cette scène. Dans le petit parcours que je vais vous proposer, je ne vais pas vous parler que de films dits Bollywood ou des films populaires. On parlera aussi de films un petit peu plus indépendants. Alors indépendants soit parce qu'ils se fabriquent en dehors de ces fameux gros studios, soit parce ils arrivent à trouver un financement autrement. On parlera de films qui ont notamment eu des financements français. Mais indépendants aussi parce que parfois, ils échappent à cette fameuse formule narrative dont je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'ils refusent de remontrer certaines scènes, ou ils refusent notamment les séquences musicales chantées et dansées. Donc je vous parlerai un peu de ces cinémas, ces formes de cinéma différentes. Alors tout ça est bien vaste et je ne vais pas vous parler du cinéma indien, des cinémas indiens en général, mais je vous propose plutôt une promenade dans des films, dans des séquences de films aussi, que vous pourrez tous retrouver à la médiathèque André Malraux de Maison Alfort. Donc j'ai choisi uniquement de vous parler de livres et de films que vous pouvez aller emprunter et voir en entier si vous le souhaitez. Donc on va comme ça passer de film en film, passer de séquence en séquence, en essayant d'explorer la richesse de ce cinéma. À l'exception d'un film de Satyajit Ray, que vous connaissez peut-être, et qui lui représente la région du Bengale, on va rester sinon tout au long de ce parcours dans des films de la région de Bombay, donc Bollywood, en langue hindi, avec parfois donc des films de formes assez différentes. Et j'essaierai d'être la plus précise possible à chaque fois. Tout au long de ce parcours, il y a 3 aspects qui vont nous guider, donc je les traiterai dans cet ordre-là.
D'abord la question de la femme, du personnage féminin et la façon dont ces cinémas indiens nous parlent de femmes. En deux, on passera par un détour, comme je vous le disais, par la danse et la séquence musicale. Et enfin, pour terminer, ce jeu sur les clichés de ce cinéma et sur le renouveau que l'on peut percevoir avec certains films très récents. Dans le prochain épisode de notre feuilleton, retrouvez Amandine d'Azevedo pour parler des personnages féminins du cinéma indien. Les musiques utilisées sont libres de droit. En introduction, vous avez entendu India de Miracle. En ce moment, vous entendez New Front de Mikey Beats. Les extraits associés sont disponibles sur YouTube et les films dont ils sont extraits peuvent être empruntés à la médiathèque André Malraux de Maison Alfort. Le montage son est réalisé par Janazie Hernandez et le texte et le parcours sonore sont réalisés et proposés entièrement par Amandine d'Azevedo, que les médiathèques de Maison Alfort remercient chaleureusement.